Alors, chers amis sophrologues, chers sympathisants, chers collègues, éminents conférenciers, c'est avec un plaisir tout particulier que je vous accueille pour ce premier congrès international de sophrologie de Paris. Un moment historique pour la sophrologie, pour notre profession, que tous nous enrichissons et adaptons au quotidien tout en restant motivés et responsables. Tous ensemble, pendant ce week-end, nous allons faire le point et ouvrir nos perspectives pour que la sophrologie s'affirme davantage comme un métier incontournable dans la relation d'aide à la personne. Distinguished speakers, colleagues, ladies and gentlemen, I would like to personally welcome each of you to the first International Congress of Sophrology in Paris. It's an exciting time for the sophrological profession as we continue to grow and adapt while remaining motivated and responsive. During this weekend, we will continue to meet and bring inspire people together in forums like this to ensure our profession remains at the cutting edge. Pourquoi ce congrès? C'était la salutation internationale. Pourquoi ce congrès? Eh bien, deux grands thèmes, le métier et l'union. En effet, le métier, c'est un métier formidable que nous avons en tant que sophrologues. Et le but de ce congrès, c'est d'approfondir comment exister dans le métier, comment rebondir, travailler avec force et énergie, renforcer son affirmation, promouvoir ses avancées, intégrer son internationalisation et accompagner son avenir. Et puis il y a l'union, l'union qui m'est très chère. Complètement inconnue. Elle est représentative des trois grands réseaux français, les académies de sophrologie, la Société française de sophrologie et le soutien de la FEPS, Fédération des écoles professionnelles de sophrologie, que je salue ici. Ensemble, nous représentons plus de 40 écoles. Soutien également d'importantes structures pour la sophrologie, puisque nous soutiennent dans ce congrès le syndicat des sophrologues professionnels, l'ONS, l'Observatoire national de la santé, et le groupement épistémologique de la sophrologie sur le plan de la recherche. Les axes de ce congrès, eh bien, un regard sur le métier ici et maintenant. Ses particularités, quelles sont nos bases, nos solidités, sur quoi s'appuyer, quelle est l'essence du métier même. Un regard sur nos pratiques, alliances, groupes, spécialisation, et quelques considérations sur la formation des sophrologues. Le deuxième grand axe, c'est les spécificités de la relation d'aide en sophrologie, qui recouvre les compétences du sophrologue, quelques analyses de pratique, s'adapter à nos applications professionnelles, de l'enfant au vieillard, et vous le verrez, du couple à la police, comment accompagner, ouvrir des portes vers un mieux-être. Le troisième grand axe, c'est l'évolution de ce métier. Vers quoi allons-nous? Une vision du métier, une projection future, l'internationalisation, le point sur la recherche et comment progresser encore. Et puis un congrès, c'est aussi une rencontre, des échanges, une légitimité réaffirmée par le groupe et cette rencontre. La sophrologie selon une certaine philosophie d'ouverture et de communication. Je ne sais pas si nous pourrons répondre à toutes vos attentes, mais d'ores et déjà, nous prévoyons, les académies de sophrologie, la FEPS et la SFS, des rééditions futures du congrès tous les 2 ans, pour vous laisser le temps de respirer. La prochaine sera donc en 2017, pour souder notre alliance. Alors, en introduction de ce congrès, eh bien, je voudrais quelques instants, avec vous, refaire le chemin, le parcours du sophrologue. Le parcours du sophrologue, eh bien, il part d'un champ d'action. Son champ d'action, c'est la conscience.
Et la sophrologie, c'est la conscience. Science de la conscience et des valeurs de l'existence, disait Caicedo. Certes, mais qu'est-ce que la conscience? Certains peut-être ici se posent la question, encore, bien que nous en parlions continuellement, et nous sommes continuellement en recherche. Nous sommes confrontés à ces multiples définitions d'ailleurs. La conscience est l'un des mots les plus difficiles à cerner et à définir. D'autant qu'il n'est pas certain que la conscience elle-même, notre conscience précisément, soit capable de s'auto-définir, puisque les bouddhistes disent que le couteau ne peut pas se couper lui-même. Voilà. Une définition, quand on fait les définitions, une définition du web, la conscience est du point de vue de certaines philosophies et de la psychologie la faculté mentale qui permet d'appréhender de façon subjective les phénomènes extérieurs, ils ont mis les phénomènes, hein, c'est bien, extérieurs ou intérieurs, et plus généralement sa propre existence. Plus simplement, on pourrait dire que c'est la perception chez l'homme de sa propre existence du monde qui l'entoure et lui-même. La conscience, elle peut être aussi, avec un sens qui n'est pas le nôtre, défini comme sens moral, jugement sur ses propres actes, etc. C'est tout le courant de la libre pensée. Et puis la conscience, elle inclut aussi l'inconscient. Qu'est-ce que le concept d'inconscient aujourd'hui? Faut-il raisonner en termes de blocage, de refoulement et d'interdit, ou simplement de différents potentiels, de stimulation de la mémorisation, comme l'évoquent les neurophysiologistes, d'accès à l'information stockée dans le cerveau avec ses différents types de mémoire, et puis les inéluctables effacements de notre disque dur, mais aussi ses réimpressions. Faut-il évoquer un inconscient électrique soumis aux forces telluriques? Je ne vais pas résoudre le problème et l'énigme de la psyché maintenant. Ce que je pourrais dire, c'est qu'à mon avis, pour les sophrologues, ce qui est important sur la conscience, c'est d'en retenir le caractère intégrateur. La conscience, c'est cette force intégratrice de tous nos éléments physiques et psychiques de l'être. Mais cette intégration de dépassement qui fait que nous pouvons agir, cette capacité d'intégration, eh bien, elle est liée à quelque chose qui est typiquement humain, à la conscience humaine, la réflexivité, cette capacité que nous avons à nous regarder nous-mêmes depuis l'Homo sapiens sapiens et qui se concrétise chez l'enfant par le stade du miroir. Un autre concept de la conscience, c'est l'idée d'une force de la conscience. Caicedo avait parlé de force phronique, mais il n'a jamais clairement explicité ce qu'il entendait par là. Cette force de la conscience, c'est la conscience qui veut, qui existe, qui réalise et se reconstruit en permanence, se constitue, se déconstitue et se reconstitue sans cesse. Cette force de la conscience qui veut, qui existe, qui réalise. Cette force qui s'ouvre, la conscience claire, qui fait que l'homme est davantage capable d'accueillir le monde, de se saisir lui-même et les éléments qui l'entourent. Alors, pour acquérir cette conscience, il faudra un peu d'entraînement et de volonté. C'est le père volition des phénoménologues. Et pour activer cette volonté, bien, je crois que rien de mieux qu'un sophrologue. Et donc, le parcours du sophrologue se continue par l'acquisition d'une méthodologie, d'un savoir. Et cette méthodologie, elle est fondée sur les sources, sur des sources. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de tout ça, c'est juste un panorama. Mais notre fond commun de sophrologue est centré sur toutes ces forces, ces sources sur lesquelles sont assises nos techniques dynamiques et statiques. Parmi ces sources, on peut trouver des personnalités, des méthodes, des philosophies et même des traditions culturelles. Il est important pour chacun de nous de les connaître, car toute nouvelle discipline tire son existence de connaissances antérieures à partir desquelles sont créés de nouveaux concepts ou méthodes. Ces sources font partie du patrimoine du sophrologue, de son savoir, appuyé sur des outils, de son histoire. Et ces sources, eh bien, elles vont nous offrir des outils. Et ces outils, c'est très important parce que la sophrologie, c'est un peu la synthèse de l'ensemble de ces outils. Des outils que l'homme a à sa disposition pour travailler sur lui-même. C'est une des importances de la sophrologie,
c'est que de la respiration à l'éprouvé de la phénoménologie existentielle, eh bien, les outils montrent l'importance du répertoire à la disposition des sophrologues, s'ils ne se cantonnent pas à l'utilisation de techniques stéréotypées, de techniques magiques, mais que les sophrologues, chacun d'eux, sont créateurs de rencontres. Pour moi, un sophrologue, c'est un créateur de rencontres qui vit cela à travers l'alliance, dans et par l'accueil de ses sophronisants. Qui plus est, ces outils sont en cohérence avec les dernières données de la neurophysiologie. La plasticité neuronale, les cellules souches, les différentes catégories de mémoire, les nouvelles appréhensions du temps, l'épigénétique, même en rapport avec les techniques tissulaires et cellulaires de la sophro. Ces sources et ces outils appuient notre méthodologie. Quelle est sa substance à notre méthodologie? Eh bien, elle est capable de faire une synthèse de toutes ces sources et ces outils, et sa singularité, eh bien, va la porter jusqu'à devenir un métier. Elle repose essentiellement sur les techniques statiques et de la relaxation dynamique, mais avec un grand champ d'adaptabilité. Cette méthodologie, pour moi, sophrologique, a un intérêt que vous avez tous senti et qui fait la richesse de notre métier et qui fait que, quand on est sophrologue, eh bien, on est continuellement dans une découverte, une création, c'est l'adaptabilité. Et ça explique en fait la multiplicité des champs d'intervention de la sophrologie et leur étendue. Ainsi, dans son parcours, le sophrologue eh bien, continue à pratiquer avec, je crois, moi, un moteur commun, un biocarburant, qui est la vivance. Et ce moteur commun, ce biocarburant qui est la vivance, c'est le mot pour moi des sophrologues. Alors le mot vivance, ce n'est pas un mot nouveau, il a une étymologie ancienne, il est retrouvé dans de vieux ouvrages. Dans l'ancien français, il signifiait durée de vie, résistance et vigueur. C'est déjà pas mal, vous me direz. C'est aussi la capacité d'une institution, profession ou personne morale à vivre, s'épanouir et évoluer avec vitalité, comme la vivance du théâtre français, par exemple, et la vivance des sophrologues. What is vivance? Aux États-Unis, le terme existe. C'est une amphétamine. Bah, ça booste, hein. C'est bien dans l'esprit. Et puis, il y a des lieux. Alors ça, je ne vais pas résister au plaisir de vous mettre cette vieille carte postale. Le pont vieux sur la vivance. Je trouve que ce pont sur la vivance, donc sur ce fleuve, là, sur cette rivière, en fait, peut être un beau symbole que celui du pont qui réunit deux terres et qui, en fait, pour nous, sophrologues, va réunir deux êtres, par l'alliance et par la vivance. Retenons donc de ce mot vivance son caractère actif, dynamique, centré sur ce qui se vit. La vivance, c'est ressentir. Ressentir le corps, les sentiments, les émotions, tout ce qui nous traverse. Le sophrologue est ouvert à tout ce qui nous traverse. Ainsi, le sophrologue, dans son parcours, découvre et peut comprendre pourquoi la sophrologie est efficace. Elle a tellement de choses à sa disposition pour être efficace. C'est parce que la méthodologie sophrologique est une synthèse. Elle utilise un grand nombre d'outils traditionnels et contemporains qui, mis ensemble, réalisent une véritable synergie et stimulent les forces vitales des sophronisants. La sophrologie, dans chacune de ces techniques, qu'elles soient statiques ou dynamiques, s'inspire de disciplines fondamentales et réalise ainsi une symbiose dans la liberté de l'être, la liberté de la conscience. Je dirais que si elle n'a rien inventé sur le plan nouveau, elle a coordonné et actualisé l'ensemble des outils que possède l'être humain pour travailler sur sa conscience et s'améliorer. Cela sans discrimination, laissant à chacun ainsi, et à chaque sophrologue, la possibilité d'exploiter davantage les outils qui lui conviennent et qui lui parlent, et aussi de les adapter à la personne qui est en face de lui. J'ai souvent envie de dire que c'est le patchwork de la conscience.
Elle est efficace par sa possibilité d'adapter, de créer des protocoles au travers d'une alliance dans la confiance d'une relation adulte-adulte. Mais pour cela, bien sûr, le sophrologue doit avoir une formation solide avec cette capacité à établir des protocoles, à analyser des cas. Et la formation du sophrologue eh bien, est notre préoccupation à tous ici. Il faut un temps nécessaire d'intégration de la méthode qui est incompréhensible pour découvrir la vivance, intégrer et vivre en soi pour transmettre. Vivre en soi pour transmettre. On peut aussi parler de l'APP, de l'analyse des pratiques professionnelles, qui est un gros travail et qui permet la maîtrise de l'ensemble de nos outils, qui ne s'acquiert qu'avec, il faut bien dire, un certain compagnonnage, et c'est pour ça que toutes nos réunions sont fondamentales et importantes. La conséquence de tout cela, eh bien, c'est une sophrologie plurielle. Pour reprendre un terme que nous connaissons bien, et suivant les items sur lesquels chaque sophrologue, chaque courant va insister, la sophrologie va entraîner, mobiliser la conscience, proposer la vivance. Une sophrologie plurielle, mais unie grâce à sa méthodologie. C'est déjà une longue histoire, la sophrologie, avec ses rebondissements, 55 ans. Depuis sa fondation par Caicedo en 1960 et ses premiers pas à aujourd'hui, 55 ans. Les premiers sophrologues ont disparu et parmi ceux que j'ai bien connus, je voudrais saluer Abreuzel, Davroux, Bernard Santerre et tous ceux que je ne peux pas nommer ici, mais qui ont contribué et servi l'essor de la sophrologie et son mûrissement. Si on peut reconnaître à Caicedo d'être le créateur, il n'a pu amener la sophrologie à une forme élaborée que grâce à la participation de tous ces anciens sophrologues, grâce à la participation aussi des directeurs d'école et des sophrologues qui l'ont alimenté de leur phénodescription contenant vivances, observations, remarques et impressions sur chaque méthode testée pendant 30 ans. Ce fut donc, je le pense, une œuvre commune, et c'est peut-être pour cela que la sophrologie a valeur et force. La courte histoire de la sophrologie a généré, sur ce fond commun, deux méthodologies que j'ai ébauchées ici, différents courants dont nous attestons aujourd'hui, ici, la réalité et la complémentarité. Fond commun, certes, mais aussi but commun pour tous les sophrologues, aider l'homme, aider le sophronisant, mobiliser ses capacités et ressources, son autonomie, son adaptabilité dans une pluralité d'actions. Ces courants, bien loin d'être contradictoires, vont enrichir la sophrologie, lui permettant en permanence de s'ouvrir et de progresser. J'ai mis ici, par exemple, sophrologue praticien, sophrologue thérapeute, sophrologue analyste, sophrologue phénoménologue, sophrologue existentiel, sophrologue social, sophrologue pédagogue. J'en oublie, mais voilà. C'est toute la gamme de la sophrologie, toute sa musique qui, dans une grande union, permet la réussite de la sophrologie. Ainsi se construit, pour moi, chaque jour, grâce à l'ensemble des sophrologues qui œuvrent pour leur discipline avec foi, volonté, enthousiasme et tolérance, exigence, le métier de sophrologue. Alors le métier de sophrologue, quel est le rôle du sophrologue ? Derrière cette question d'apparence anodine se cache toute notre réalité. Pourquoi sommes-nous là, face aux sophronisants, face au groupe ? Qu'est-ce qui justifie notre utilité, notre nécessité même ? Certes, l'aide à la personne, cette vaste catégorie dans laquelle on nous a classés sur le plan administratif. Mais j'ose dire que la sophrologie, c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui. Quelle que soit sa tendance, le sophrologue est celui qui aide au rebond personnel de la personne. Cet homme, cette femme qui vient voir le sophrologue dans un état de difficulté ou bien de recherche, voire de détresse, il va falloir l'accompagner, lui donner des outils, le consolider, lui redonner espoir, le projeter dans une vie nouvelle. Et pour cela, tous nos outils sont bons,
pourvu qu'il soit adapté à chaque histoire. Donner des outils, transmettre une méthode avec discernement. C'est l'une des aptitudes du sophrologue. Saisir l'histoire de l'autre dans sa propre vivance de cet autre, pour pouvoir parler son propre langage à lui, être avec lui dans une véritable rencontre, une alliance fondée sur notre accueil, notre ouverture à l'autre dans toute sa spécificité. Lui permettre d'avancer grâce à cette alliance. Faire avec lui, avec ce qu'il est pour activer ses propres outils et lui redonner ainsi énergie vitale, force intérieure, cachée en lui, mais toujours dans la dynamique d'une conscience stimulée, prête à repartir. La neurophysiologie actuelle a montré que le cerveau est capable d'auto-réparation. Chaque phénomène qui se vit, que notre sophronisant vit, s'inscrit dans les nouvelles pousses des dendrites et des neurones qui habitent son cerveau, dans le renouvellement du métabolisme de ses cellules. Chaque phénomène que nous permettons d'activer en tant que sophrologue par nos protocoles, s'ils sont positifs, modifie l'entraînement dynamique de la conscience vers une reprise d'activation, découverte, conquête et transformation. Notre sophronisant va progressivement émerger et se reconstruire, donc grâce à un entraînement régulier. Et l'entraînement, c'est la base fondamentale de notre méthode. Réfléchir, vivre autrement, bâtir en conscience, vieillir avec une sérénité conquise jour après jour, voilà pourquoi le métier de sophrologue a de l'avenir. Rôle éminent du sophrologue, un art au cœur de l'espoir d'une humanité meilleure que chaque homme porte en lui. Et pour cela, le sophrologue, eh bien, il doit avoir un savoir, un savoir-être, un savoir-faire et un savoir-être. Alors, le savoir, eh bien, nous venons d'en parler, ce sont l'épistémologie, les différentes méthodologies, les techniques statiques et dynamiques, et la nécessité d'une maîtrise et d'une bonne connaissance des outils de base qui peut se faire en 6 mois, certainement pas, mais en un certain temps quand même, parce qu'il faut qu'il y ait ce compagnonnage dont je vous ai parlé. Les sophrologues sont avides de connaissances et leur présence ici même en témoigne. Corréler la sophrologie aux découvertes des neurosciences, être à l'écoute de toutes les recherches et évolutions sur la conscience humaine, pour mieux asseoir nos techniques est notre souci permanent. Et certaines communications de ce congrès vont témoigner de ce souci. Le savoir-faire. Eh bien, le savoir-faire, c'est les compétences qui en résultent. Le sophrologue possède des outils, je vous l'ai dit, qui permettent le rebond personnel de chaque être. La spécificité du sophrologue, quel qu'il soit, se retrouve dans ses compétences, en rapport avec son intervention. Compétences, la pratique de l'entretien, poser le cadre, animer une séance, démarrer et finir une séance. L'accueil de la demande de l'autre. L'accueil. Le dialogue avant séance. L'établissement d'un premier protocole. La pratique de la séance elle-même, dynamique ou statique. Et puis, le dialogue après la séance pour orienter, recevoir. À chaque rendez-vous, le sophrologue doit évaluer, accompagner et adapter. La rencontre du sophrologue avec son sophronisant, rencontre de type plutôt phénoménologique, existentiel, et ses subtilités, est aussi dans le répertoire des compétences du sophrologue. La présence à l'autre, savoir communiquer, gérer la communication, gérer la relation, sont aussi une des compétences du sophrologue. Écouter de façon phénoménologique et existentielle. Et puis le sophrologue a les compétences psychosociales, savoir se recadrer dans notre société et apporter des solutions. Voilà, ça c'est le savoir-faire. Reste le savoir-être. Le savoir-être, l'humain. Cette caractéristique essentielle de l'intervenant est quelque part ce qui est pour moi le plus fort de notre union à tous. Le savoir-être fait partie intégrante de notre métier,
dans notre champ d'intervention. La réussite de l'Alliance est subordonnée à ce savoir-être, à notre réalité objective, dont le savoir fait partie intégrante. Notre action dépend directement de ce savoir-être. Le sophrologue et la sophrologie, c'est aussi un art. Chaque sophrologue est un créateur. En ce sens, toutes les formes de sophrologie, adaptant la méthodologie, peuvent toucher la personne et obtenir le succès du but initial. Le sophrologue est un être qui se questionne. Son art tient autant à une philosophie de vie qu'à l'accueil de l'autre, dans ses difficultés, dans ses différences. Comment véritablement aider l'autre, du reste, si on ne s'aime pas soi-même? Aimer l'autre dans l'accueil au cours de l'entretien, comme le formulait Binswanger, le maître de Caicedo, c'est quelque chose qui fait partie aussi, je pense, du savoir-être. La présence à soi-même est la réalité objective du sophrologue. Elle permet la présence à l'autre, sans a priori, sans jugement. Nos affects et nos émotions ne doivent pas nous envahir et perturber la relation sophronisant. Le sophrologue est un acteur immergé de plein pied dans les préoccupations sociétales. Il est là pour les multiples difficultés que rencontre l'homme d'aujourd'hui, perdu dans un monde souvent sans repère. Il va l'aider à retrouver son être, à faire fleurir ses possibles, à lui redonner espoir en la vie. L'essor actuel de la sophrologie est probablement pour une part lié au fait que le sophrologue est en adéquation avec les demandes de nos concitoyens. Avec cette demande d'une vie meilleure, mieux maîtrisée, moins submergée, le mieux-être avec toutes ses facettes, au travail et à la maison. Toutes ces aspirations, tous ces besoins, désirs, envies de notre société, le sophrologue les ressent dans son être. Il a les outils pour y répondre. Contribuer à une société où responsabilité, adaptabilité, conscience positive vont permettre aux hommes et aux femmes qui la constituent une liberté de choix de vie sur le chemin du bien-être, du mieux-être, de la sérénité et du bonheur. Telle est notre tâche. Parce que la vie est un cadeau de l'univers et que de ce fait, nous avons une dette envers cette vie qui nous anime, celle de la faire exister positivement, intensément. Cette vie, objet même de l'action du sophrologue, dont la devise pourrait être « apprendre à l'autre à vivre cette vie qui vit en soi ». Alors, chers sophrologues, partageons ici nos espoirs. Vive la vie, vive la conscience, vive la sophrologie et bon congrès à tous. Je vous remercie.